Bonjour tout le monde! Je ne sais pas si on va avoir des personnes avec nous pour cette activité-là. En fait, c'est une activité spéciale que j'ai pensé faire hier pour en fait explorer différentes façons d'utiliser les cartes, mais qui fonctionnent pas exactement avec la mission, la vocation de la communauté Vivre à coup de cœur qui est axée vraiment sur le cheminement personnel, la santé mentale. Donc j'ai pensé, vu qu'on est un petit peu plus dans ce qui est la, pas la divination, mais d'aller dans au niveau de la communication entre les âmes, je trouvais ça intéressant de faire ça ici sur la communauté, en fait, l'alchimiste de l'âme. Donc, si vous êtes ici, faites-moi un coucou. C'est quand même un congé férié au Québec où je suis, donc c'est possible. C'est possible qu'il n'y ait pas nécessairement beaucoup de personnes en direct pendant cette activité-là, mais il faut savoir que l'activité, vu qu'elle est en direct, va être accessible pendant 30 jours sur Facebook, mais je vais aussi la placer sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse y avoir accès à n'importe quel moment. Donc, pour la pérennité de l'activité, je vais la faire déménager sur la chaîne YouTube. Donc, en fait, ce que j'ai pensé faire aujourd'hui, puis là, je vous parlais de communication entre les âmes, les différentes âmes. En fait, ce qui arrive, c'est qu'une personne soit près de vous, dans la même maison, dans une autre ville, dans un autre pays, qu'elle soit loin de vous, qu'elle soit loin de vous aussi, pas juste en termes de physique et de proximité, mais qu'elle soit peut-être loin de vous en termes de malentendus ou de conflits, qu'une personne soit décédée même. Moi, en tout cas, je crois que au niveau de l'âme poursuit, l'âme est toujours accessible. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'explorer avec vous, avec un jeu de cartes que j'ai, cette notion de communication entre les âmes en fait, pour s'apaiser, pour mieux comprendre aussi à certains moments, pour aussi nous donner des pistes de réflexion dans certaines situations. Donc, la façon qu'on utilise ça, un outil comme un jeu de cartes, ou ça pourrait être aussi, tu sais, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un outil, d'avoir quelque chose de physique, de tangible entre les mains pour faire cet exercice-là. On peut connecter avec les âmes des personnes avec qui on aurait besoin de communiquer pour différentes raisons sans nécessairement avoir un outil entre les mains. Donc, ça peut être fait par une méditation, une visualisation, une contemplation. Il y a différentes façons de faire. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir un outil physique dans les mains pour aider, pour traduire, pour interpréter aussi, ça peut être réconfortant, ça peut être rassurant, ça peut être aidant. Surtout au début. Mais je vous dirais, tu sais, même si ça fait un bout de temps que vous explorez un peu tout ce qui touche à la communication, mais aussi la présence de l'âme dans nos vies, ben ça reste un outil qui est intéressant. Puis, je voulais vous montrer, en fait, en fin de semaine, samedi, samedi, je suis allée faire des commissions. Puis j'ai vu deux jeux de cartes en fait qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, qui m'ont tenté. Et il y en a un que j'avais déjà vu en anglais, qui venait pas d'une source tu sais, que je pouvais vérifier la validité. Donc ça m'intéressait ce jeu de cartes-là, je trouvais ça intéressant comme prémisse, mais tu sais, dans le doute, puis il y a tellement d'arnaques, puis il y a tout le temps de tu sais, du n'importe quoi aussi. Tu sais, tu commandes quelque chose, puis tu ne le reçois jamais parce que c'est obscur, puis c'est pas connu comme source de ces objets-là. Donc, tu sais, j'étais pas
j'étais pas super à l'aise de commander quand je l'ai vu en anglais. Mais là, j'étais au magasin, puis je l'ai vu en français, puis je l'ai vu, en fait, dans un magasin que, tu sais, on sait que si on l'achète, on va le recevoir. Donc, à ce moment-là, j'ai dit « Hey, this is good ». Donc, ça peut vraiment être utile, ça peut aider. Puis, je vais vous le montrer. Je me souviens plus comment il s'appelait en anglais. Il y a eu une période de temps, il y a peut-être 2-3 ans, j'avais tout le temps des annonces sponsorisées sur Facebook de cette affaire-là. Puis je trouvais donc ça intéressant, mais c'est nébuleux, puis c'était pas clair, puis ça m'inspirait pas confiance, la source de cet outil-là. Mais là, quand je l'ai vu au magasin, ça s'appelle « Paroles non dites », les messages de la personne à qui tu penses. Puis là, je savais exactement c'était quoi, parce que j'ai tellement vu ces annonces-là il y a quelques années que je me suis dit « Yeah, ils l'ont fait en français, ils l'ont mis dans un magasin, je peux avoir confiance à cette transaction-là, en quelque part, que si c'est un outil qui m'intéresse puis que je pense qu'il peut être utile, ben je vais l'avoir, là. » Donc, c'est très intéressant. Puis, il est tout en douceur, ce jeu-là. 80 cartes, quand même, c'est pas n'importe quoi. Quand moi, je vois ADA puis Eldorado, je sais que c'est bon. Personnellement, là, c'est sûr que c'est un outil que... Tu sais, que je sais qu'il a été réfléchi, je sais qu'il a été recherché, qu'il a été édité, qu'il a été revu pour que, tu sais, la qualité est vraiment là. Donc ça, j'ai aucun doute, aucune peur quand je vois Eldorado, ADA, c'est comme, OK, on est en sécurité avec ça. Ceci étant dit, je vous le dis souvent, il y a plein de thèmes explorés, il y a plein de thématiques dans les jeux de cartes Oracle. C'est une des raisons pourquoi je les aime, c'est qu'il y a plusieurs choix. Donc, tout dépendant de ce qu'on a besoin d'explorer à un certain moment, on va aller chercher le jeu de cartes Oracle qui explore ce sujet-là. Puis je sais que peut-être même parmi vous, il y a des personnes qui sont vraiment fans de tout ce qui est tarot. Puis tarot, c'est super intéressant aussi. En fait, des jeux de tarot, j'en ai 2. J'en ai juste 2. J'ai une centaine de jeux de cartes oracles. Je préfère les oracles. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les tarots. Puis, un des jeux de tarot que j'ai, c'est en fait le premier jeu de tarot que j'ai eu quand j'étais adolescente, très jeune, début de l'adolescence. Puis c'est le premier jeu que je me suis pratiquée avec. Puis c'est Instant Tarot Reader. Fait que il est vraiment simple. Puis tu sais, c'est pour apprendre les cartes puis tout ça. Puis il est très bien fait. Puis à travers les années, je me suis dit, ben j'ai celui-là, j'en ai pas besoin d'autre parce qu'il fait tout ce que j'ai besoin. Donc, il y a ça. Puis j'en ai un autre, en fait, un jeu de tarot que j'ai acheté parce que j'adore les images. Donc, tu sais, moi, ça me parle beaucoup, le symbolisme des images. Donc, c'était la différence. Puis, je trouve que tout dépendant de ce qu'on a besoin, mon opinion personnelle, là, c'est que je trouve qu'il y a plus... Il y a plus de possibilités, il y a plus de profondeur, il y a plus d'informations quand on va, à mon sens à moi, dans un jeu de cartes oracle. Puis là, aujourd'hui, je vous propose qu'on utilise ce jeu-là ici pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans nos relations, qu'est-ce qui se passe dans différentes situations qu'on a vécues par le passé, qu'on vit maintenant. Puis, je veux faire une petite mise en garde. Je trouvais ça important de vous dire que quand on utilise un jeu de cartes oracle pour mieux se comprendre soi-même, pour mieux prendre du recul, mieux voir ce qu'on vit actuellement, ou même pour la divination, moi, ma façon de travailler, c'est que, tu sais, si je vous ai déjà fait un tirage de cartes, vous avez déjà entendu ça, peut-être que vous me parlez de quelqu'un d'autre, puis moi, je vous dis, moi, c'est toi qui es devant moi. Donc, je tire des cartes pour toi, OK? Parce que
à mon sens à moi, puis c'est pas tout le monde qui a ce sens-là, mais moi, tu sais, en tant qu'intervenante, mon côté éthique est très, 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 très plus fort. Puis je trouve ça important d'aller explorer des choses en lien avec la personne qui est devant moi, puis je veux pas aller me mêler des affaires qui nous regardent pas. Ça me regarde pas moi en tant que cartomancienne, puis ça vous regarde pas vous parce que c'est une autre personne qui est pas là, qui nous a pas donné la permission, on n'a pas son consentement, on n'a pas son accord pour aller voir dans ses affaires. OK? Ça, c'est super important pour moi. Donc, l'activité qu'on fait aujourd'hui, c'est sûr que on veut pas aller se mêler des affaires des autres. Tout le monde a des raisons, tout le monde a un jardin secret, tout le monde porte des choses en eux, des blessures, que s'il voulait nous le dire, il nous l'aurait dit. T'sais? Donc, c'est très important, c'est touché, OK, de faire attention, de rester dans le consentement, dans ce qui est aidant, vraiment. OK, mais ce qui peut être intéressant, par contre, c'est si, par exemple, vous avez un conflit avec une personne, puis vous dites, OK, avec cette personne-là, ça va pas très bien en ce moment, j'ai besoin de savoir où est-ce que ça bloque. J'ai besoin de savoir c'est quoi que moi, j'ai de la misère à dire, c'est quoi que l'autre personne a besoin à dire, puis que c'est ça qui fait que le nœud s'est formé, puis que j'ai de la difficulté à revenir en contact avec cette personne-là. Je veux comprendre c'est où que le bas blesse, là. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi quand on utilise un jeu de cartes comme ça, ou quand on n'utilise pas le jeu de cartes, mais qu'on fait un exercice comme ça, on pourrait vouloir se poser la question, par exemple, pour une personne qui est décédée, qui est de l'autre côté du voile, mais peut-être qu'on n'a pas eu le temps de tout dire ce qu'on aimerait dire. Peut-être que cette personne-là, il y a des choses qu'elle aurait voulu nous dire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider. Donc, à ce moment-là, un exercice comme ça pourrait être intéressant aussi. Si, par exemple, vous avez une personne, un ami qui habite loin, qui est déménagé dans un autre pays, puis vous voulez savoir un petit peu comment ça va, ou qu'est-ce que je pourrais entamer comme réflexion puis comme discussion avec cette personne-là qui pourrait nous aider dans notre relation, bien, un outil comme ça peut aider à donner des pistes de réflexion. Et je nomme le mot piste de réflexion parce que, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, moi, je ne crois pas que les cartes se soient vraiment coulées dans le béton puis que c'est une réponse définitive et finale, peu importe qu'est-ce qui se passe, ça va être ça. Non. Moi, je crois au libre arbitre. Je crois aussi à l'effet papillon. Je crois à l'effet domino, appelez ça comme vous voulez. Mais si vous faites un geste, vous prenez une décision, vous faites un choix, ça va touc, ça touche à plein de personnes et plein de choses autour de nous. Donc, quelle est la réflexion que je pourrais avoir qui pourrait m'aider à voir les choses autrement avec cette personne-là? Donc ça devient très, très, très précieux pour nous aider dans ces relations-là. Donc, on va voir un petit peu comment on peut utiliser ça. Puis là, je vous montre les cartes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vintage vieillot, puis ça fait vraiment vieillot, là, ces cartes-là sont super belles. Sont pas blanches, sont comme jaunies, sont comme un ancien papier blanc, mais qui a jauni avec le temps. Moi, je suis capricorne de soleil, donc j'aime beaucoup tout ce qui est... tout ce qui a été bien utilisé, bien utile, puis qui a une petite touche vintage, là, j'aime bien ça. Je vais vous montrer quelques cartes. OK? Il y a une pensée. Puis il y a une image. OK? Toutes les cartes sont comme ça. C'est des cœurs parce qu'on veut essayer d'aller explorer de cœur à cœur les différents éléments qui peuvent être là. OK? Donc, c'est vraiment, là, à mon sens, à moi, c'est un très beau jeu. Je l'aime beaucoup.
Puis je vous disais, c'est beau parce que c'est vieillot, c'est vintage, mais regardez, c'est comme mauve sur le côté, là, c'est brillant, ça, c'est plus moderne. Fait qu'on a comme les deux côtés. Donc, je vais vous montrer un exemple, OK? Puis si vous êtes là, puis que vous voulez que je sorte une carte pour une personne que vous connaissez, OK? Vous pourriez, par exemple, dans les commentaires, me dire « Stéphanie, j'aimerais ça que tu sortes une carte pour mieux comprendre la relation, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, ou, tu sais, s'il y a quelque chose qui a été non dit avec mon conjoint, avec mon ex, si c'est ça qui est dans votre tête, avec mon enfant, mon voisin, mon patron, peut-être une personne que vous avez aimée aussi qui est décédée, puis à ce moment-là, ben, on pourra sortir des cartes. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de vous montrer comment ça fonctionne, parce que si vous êtes là en rediffusion, ben, vous n'êtes pas obligé d'être là en direct avec moi pour avoir accès à ça, parce que vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, OK? Donc, si, par exemple, moi, j'utilise ces cartes-là, puis je me pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui qui a été non dit, soit de ma part ou de l'autre personne, en lien avec... je vais choisir quelqu'un, je vais penser à une personne, en lien avec... Oui, en lien avec mon amie Mélanie, qui est décédée il y a vraiment plusieurs années. Puis je me demande, tu sais, j'avais 14 ans quand elle est décédée, j'en ai 47. Ça fait vraiment un bout de temps. Puis je me demande comment elle va. Comment va son âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire? Qu'est-ce qui serait important qu'on regarde ensemble? Donc là, je tire une carte. Et j'ai un message. Je ressens une paix intérieure en pensant à toi. Donc, c'est beau. Puis là, ce qu'on fait, puis là, je me place dans une position de vulnérabilité ici parce que je veux vous montrer comment ça marche. Mais on prend le message et on va l'adapter à vous, ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez, puis comment vous recevez ça. Donc, c'est très personnel. Puis, je vous dirais, moi, je reçois cette carte-là, ce message-là de mon amie Mélanie. Je ressens une paix intérieure en pensant à toi. Pour moi, c'est très réconfortant, OK, personnellement, parce que quand mon amie Mélanie est décédée, elle avait 12 ans, moi, j'avais 14 ans. Et ça a été un deuil très, très, très difficile à faire parce qu'il y avait beaucoup, immensément de culpabilité. En fait, la façon que ça s'est passé, c'était un accident de voiture. Puis elle, Mélanie, m'avait demandé de venir dans la voiture de ses parents parce qu'on s'en allait au même endroit à peu près. Puis des fois, on faisait ça. Donc, sa sœur venait dans ma voiture, moi, j'allais dans la sienne, puis on faisait un switch comme ça. Puis moi... Vraiment, depuis que je suis tout petite, puis encore aujourd'hui, quand je rentre dans une voiture puis que je suis pas assis en avant, je suis toujours assis en arrière du conducteur. Ça, c'est mon spot, c'est ma place. Puis quand mon amie Mélanie est décédée dans un accident, elle m'a demandé de switcher avec sa sœur avant de partir. Puis moi, j'ai dit non, ça me tente pas. Je le sens pas. Je veux rester dans ma voiture. On se verra là-bas. Puis Mélanie était assise derrière le conducteur, puis est décédée dans l'accident de voiture. J'ai passé comme des années à me sentir coupable. Ça a été le plus gros deuil que j'ai vécu. Puis, je vous dirais que depuis des années, ça fait quand même plusieurs années que mon amie est décédée. J'ai cheminé là-dedans, puis là, il n'y en a plus de culpabilité. Mais quand même, le fait de lire que quand je pense à toi, j'ai l'esprit en paix, je me dis, ah, mon ami est bien, mon ami m'en veut pas. OK? Vous voyez comment ça peut être intéressant de faire un exercice comme ça, parce que toi, tu peux être bien. Toi, tu peux avoir pardonné, tu peux t'avoir pardonné toi-même certaines choses, mais tu tires une carte concernant cette personne-là qui dit « Je ressens une paix intérieure quand je pense à toi », bien, ça veut dire qu'elle non plus, elle m'en veut pas.
Youpi, ça fait du bien. OK? Donc, c'est une des façons qu'on peut utiliser un jeu de cartes comme ça pour nous aider dans nos réflexions. On pourrait aussi utiliser une carte comme celle-là qui dit « Je ressens une paix intérieure en pensant à toi », mais on pourrait utiliser cette carte-là en disant, en se posant la question, est-ce que quand je pense à cette personne-là, dans mon cas, quand je pense à mon ami qui est décédé, est-ce que moi, j'ai ce sentiment de paix intérieure-là quand je pense à elle? Puis là, c'est une belle exploration, là. Une belle exploration en soi d'aller voir le vrai de vraie vérité, là. Est-ce que je me sens en paix quand je pense à mon amie Mélanie? Puis je vous dirais, avec du recul, puis bien de la hauteur, puis bien des années, parce que comme je vous dis, j'avais 14 ans, j'en ai 47 maintenant, oui, je suis en paix quand je pense à mon amie Mélanie, qui est décédée dans cet accident-là, mais qui a quand même eu 12 belles années avec moi. Puis, je suis en paix avec ça. Donc, cette prise de conscience-là peut être très intéressante pour nous aider justement dans un cheminement personnel aussi. Donc, si, par exemple, on brasse les cartes, puis là, je ne sais pas qui est avec moi, vraiment, en direct maintenant. Peut-être que vous êtes discret, c'est quand même personnel ce qu'on fait en ce moment, mais je vais sortir quelques cartes pour voir un peu si on a des réponses concernant les conflits ou des choses qu'on vit avec des personnes autour de nous. Donc, j'ai une carte. J'ai une carte ici très intéressante. Puis si elle est sortie, c'est parce que ça répond à une question d'une personne qui est en ligne maintenant. OK? La carte qui est sortie, c'est celle-ci. C'est écrit « Je me sens incapable de répondre à tes attentes. » Voyez-vous comment c'est une information importante, c'est pertinent. Okay? Peut-être qu'en ce moment, tu es en conflit avec une personne, puis tu ne comprends pas pourquoi c'est compliqué de même, puis tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à connecter avec la personne, puis c'est donc bien lourd, puis c'est pas fluide, puis c'est pas facile. Ben, une des raisons, ce que la personne aimerait te dire, mais qu'elle n'est pas capable de te dire en ce moment, c'est « Je suis incapable de répondre à tes attentes. » Comment tu reçois ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis là, on est humain, hein? Il y a différentes façons de réagir. Ça pourrait être de dire, bon, ben, tu sais, je pourrais en vouloir à la personne, puis dire, ben là, mes attentes sont pas si grandes que ça, à ce que je sache, puis je comprends pas que ça puisse être si difficile, mais ça, c'est notre première réaction. Quand on va explorer un petit peu plus loin, puis on peut dire, par exemple, ben, peut-être que pour moi, mes attentes sont bien normales, sont bien ordinaires, là. Mais que pour cette personne-là, c'est peut-être très difficile de savoir que moi, je m'attends à certaines choses, puis que cette personne-là, elle n'a pas ça dans elle en ce moment. Elle ne peut pas en ce moment répondre à ça. Puis peut-être que cette personne-là voit mes attentes comme étant comme une montagne, puis dire elle ne sera jamais contente. Ses attentes sont bien trop grandes, elle ne sera jamais contente. Puis que là, il y a comme un découragement qui se fait, puis de la frustration de part et d'autre. Alors que c'est pas de la méchanceté, c'est pas de vouloir être en conflit, c'est que je me sens pas capable de répondre à tes attentes en ce moment, puis ça me met inconfortable. Donc c'est peut-être pour ça que, tu sais, à ce moment-là, on ressent, dans notre ressenti, on peut voir la personne à tous les jours, là, mais dans notre ressenti, c'est comme, je te vois, je suis à côté de toi, mais je me sens bien loin, là. La connexion n'est plus là. Puis je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est une réponse. C'est une réponse à explorer. Est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être le fait que j'arrive pas à répondre à ces attentes-là, puis à ce moment-là, ben, ça devient difficile de connecter.
ça pourrait vraiment être une piste à explorer. Qu'est-ce qu'on a aussi? OK. Une autre carte qui est sortie aussi pendant que je brassais puis que je parlais de ça, ça pourrait être une autre réponse. Je veux nous réconcilier. Imagine que t'es en conflit avec une personne, tu vois plus une personne, tu y parles plus depuis un bout de temps, puis que tu tires la carte « Je veux nous réconcilier ». Fait que là, tu pourrais explorer la piste de réflexion qui dit « Oh, attends une minute, là. Ça fait un bout de temps qu'on se parle plus. Ça fait un bout de temps qu'on est loin l'un de l'autre, qu'il y a une distance entre nous. Puis là, j'explore la possibilité que l'autre personne est assise chez elle, là, puis qu'elle pense à comment on pourrait se réconcilier. Qu'elle aimerait ça qu'on se réconcilie. Puis là, ce qui est vraiment fascinant et intéressant avec un exercice comme ça, c'est qu'on peut imaginer différents scénarios. Toi, tu peux être chez toi, puis tirer cette carte-là, puis dire « Je veux nous réconcilier. Hey, cette personne-là veut qu'on se réconcilie. » Comment, moi, je me sens par rapport à ça? Est-ce que c'est ça que je veux, moi aussi? Là, ça peut nous donner de l'espoir, puis ça peut dire « OK, peut-être que le moment, c'est le bon pour faire un premier pas, pour aller vers la personne, parce que c'est possible qu'elle aussi, elle ait l'intention puis qu'elle aimerait ça qu'on se réconcilie. Donc, le timing serait bon. Je vais y aller. Je vais faire un pas. Je vais pas tout faire, mais je vais faire un pas. Puis je vais voir. Puis si la personne répond, c'est comme « Ah, j'ai eu ce message-là que tu voulais te réconcilier. Puis je suis contente de l'avoir eu parce que ça m'a donné le courage de faire les premiers pas. Puis là, on se reparle. Puis on est reconnecté. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire au départ, c'est la connexion. Puis après ça, on va travailler sur nos déceptions, nos attentes déçues, sur les blessures qu'on a, mais au moins, on est reconnecté. Si, par exemple, vous tirez une carte comme ça, qui dit « Je veux nous réconcilier », puis que toi, tu dis « Oh, que non! » Hey, j'ai tiré cette carte-là, cette personne-là veut se réconcilier avec moi. Oh, no way, là! Puis là, mais ce que ça te dit, c'est que tu veux prévenir. Tu as une information encore. Si la personne veut vraiment se réconcilier, là, tu dis, oh boy, je vais peut-être avoir des nouvelles, là. Peut-être que la personne va faire un pas. Puis moi, ça ne me tente pas. Donc, je peux me préparer. Comment je vais répondre à ça? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais répondre? Est-ce que je vais jouer à silence radio, pas de nouvelles? J'embarque pas du tout. Ou est-ce que c'est une occasion de dire ce que j'ai pas eu le temps ou que j'ai pas été capable de dire avant? Ah ouais, viens-t'en, essaye de te réconcilier, là, moi je vais te dire pourquoi ça arrivera jamais, puis ça va me faire du bien parce que je vais ventiler, je vais sortir ce que j'ai besoin de dire, puis ça va être clair que même si toi, t'aimerais bien nous réconcilier, ben nous réconcilier, ça implique deux personnes, puis il y en a une là-dedans qui est moi qui dit « No way! » Donc, ça t'aide à prendre du recul, puis à faire des choix, puis à prendre des décisions, puis à te préparer. Donc, ça devient intéressant d'aller explorer qu'est-ce que les gens autour de nous pourraient penser concernant ces différentes situations-là qu'on a vécues. Donc, je brasse les cartes encore une fois, puis on va aller chercher une réponse pour quelqu'un d'autre. Puis là, ça a peut-être l'air un peu étrange là, quand je vous dis on va aller chercher une réponse pour quelqu'un d'autre, alors que je ne sais même pas si j'ai des personnes avec moi en direct ici, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est pas important parce que l'âme n'a pas besoin d'être présente une à côté de l'autre ou en ligne en même temps pour pouvoir connecter. Hein? Donc, je sors des cartes qui sont des réponses pour des personnes
qui vont écouter cette vidéo-là se poser des questions, puis ils vont avoir la réponse après parce que ils vont avoir eu l'instinct ou l'intuition de regarder cette vidéo-là à ce moment-là, puis il va y avoir des réponses qui sont sorties pour elles. Donc, c'est comme ça fonctionne. Puis, pour les personnes qui peuvent trouver ça un peu étrange, ça se peut, j'essaie de trouver des façons d'expliquer, de décrire, de définir, d'exprimer comment ça se passe, alors que ça se passe dans le non-tangible. Fait que vous voyez mon défi, d'essayer d'expliquer avec des mots tangibles qui existent, quelque chose qui est très intangible. Je vais vous donner un autre exemple de comment ça fonctionne. OK? Parce que moi, les personnes qui vont regarder cette activité-là, peut-être demain ou dans quelques heures ou jeudi, je ne sais pas c'est qui va le regarder. Mais c'est pas important. Parce que dans l'intention, c'est que ça puisse connecter et répondre aux questions des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est de savoir que les personnes qui ont besoin de ce qu'on fait en ce moment vont arriver. OK? Puis peuvent arriver même sur YouTube dans 6 ans, puis regarder cette vidéo-là, puis dire « Hey, ça me parle », parce que c'est la bonne personne au bon moment. Donc, c'est vraiment comme ça, puis c'est la connexion, moi j'y crois, la connexion dans ma âme. Puis dans ma âme, ça veut dire que c'est pas nécessairement physique ici dans le temps. Donc, où est-ce que nos âmes, c'est dur à expliquer, où est-ce que nos âmes peuvent connecter ensemble? Il n'y en a pas de temps, il n'y en a pas de lundi, il n'y en a pas de il y en a pas de 2h02 l'après-midi, là. Il y a juste des âmes qui sont là, qui connectent ensemble à ce moment-là. Donc, c'est la même chose. L'exemple que je voulais vous donner, justement, tu sais, vous savez que j'accompagne les personnes qui vivent un deuil, puis je suis très, très sensible à ça. Puis j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de respect pour ce que les gens vivent, puis c'est différent pour tout le monde. Moi, éventuellement, OK, parce que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de deuil. Ça a commencé quand j'avais 9 ans, puis ça n'a jamais arrêté. Entre autres, tu sais, des membres de la famille, des amis, des personnes autour de moi, mais aussi parce que j'ai eu l'élan, puis j'ai voulu travailler pendant plusieurs années dans les résidences de personnes âgées. Donc, j'étais entourée de personnes très âgées, puis j'ai accompagné en soins palliatifs, j'ai accompagné jusqu'à la fin, j'ai aimé des personnes qui sont décédées, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis éventuellement, à travers ces expériences-là, à naviguer à travers ça, j'ai réalisé par l'expérience que j'ai vécue que même si une personne n'était plus là physiquement, comme vous qui regardez la vidéo en ce moment, vous êtes pas là avec moi dans mon bureau physiquement en ce moment, mais je peux connecter avec l'âme de cette personne-là. Puis ça fait en sorte que quand on parle de décès, par exemple, ou quand on parle... Moi, j'ai une sœur qui habite très loin, là, elle habite à, je sais pas, 10 heures de route de chez nous, là, puis c'est vraiment loin, puis je la vois pas souvent. Mais je me connecte régulièrement à son âme. J'ai pas besoin d'être avec elle. Donc, à ce moment-là, je connecte à son âme, puis ça me nourrit, ça me fait du bien, puis elle me manque moins parce que je connecte régulièrement à son âme. OK? Donc, c'est un exemple que je vous donne de comment on peut faire. Pas obligé d'être à côté de la personne, d'être en train de se regarder en ce moment pour connecter ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Puis, c'est comme ça aussi les dimanches avec mon activité Connais-toi toi-même. Je suis avec les gens qui sont là, mais je suis aussi avec les gens qui vont être là. Parce que c'est dans l'intention. Donc, les cartes qui sont sorties pendant que je faisais cette petite aparté-là. OK? Je vais juste les mettre à l'endroit ici. Donc, on a la carte « Je souhaite regagner ta confiance ». Il y a quelqu'un qui regarde la vidéo ou qui va la regarder, puis qui a perdu confiance en une personne.
Cette personne-là a créé une grande déception. Cette personne-là a créé une grande insécurité. Puis là, toi, maintenant, tu as l'impression que tu dois te protéger de cette personne-là. Parce que je peux pas lui faire confiance. Elle m'a montré que je peux pas lui faire confiance. Je suis déçue. Puis là, je dois être vigilante. Je dois faire attention. Puis la personne te dit ici, je souhaite regagner ta confiance. Cette personne-là est déçue aussi d'elle-même. Cette personne-là regrette ce qui est arrivé. Cette personne-là, j'ai envie de vous dire, ne savait pas comment faire autrement à ce moment-là. C'était pas par méchanceté, c'était par habitude, c'était par réflexe aussi. Donc, ça a créé une déception. Puis là, toi, maintenant, t'es déçu, tu fais attention. Il y a une distance qui s'est créée. Puis cette personne-là te dit, mon intention, c'est de regagner ta confiance. Je vais te montrer que tu peux me faire confiance. Donc, moi, j'ai envie de te dire, ça veut pas dire que tu dois enlever toutes les barrières puis être all-in, là, puis te mettre en situation d'être déçu encore une fois. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que l'autre personne, elle a l'intention de te montrer que tu peux lui faire confiance. Elle a l'intention de changer. Elle a l'intention d'apprendre de cette situation-là qui vous a blessé les deux pour devenir autrement et réagir autrement et pour un peu se faire pardonner à quelque part aussi et regagner ta confiance. Donc ça aussi, ça peut être réconfortant si tu vois une personne autour de toi qui commence à agir différemment, qui fait des efforts. Tu peux te dire qu'il y a quelque chose qui se passe puis que cette personne-là, si elle fait ça, c'est parce qu'elle tient à toi. Puis elle regrette qu'est-ce qui s'est passé, puis elle veut changer les choses. Donc c'est quand même un beau message. C'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'important qui peut vraiment nous aider dans nos relations. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. On a une belle carte ici. Ça, c'est important aussi. Regardez l'arbre qui est tout comme entortillé ensemble. Je pense aux promesses que nous sommes faites. Donc ça, moi, de la façon que je le ressens, là, ce que je vois là-dedans, c'est que il y a une situation que toi, tu repasses et tu revisites et tu ressasses dans ta tête, puis tu dis, on s'était dit qu'on allait faire ça. On s'était dit qu'on allait vivre ça, on s'était fait des promesses. Puis ça s'est pas passé. Puis ce qu'on peut voir, c'est que la personne concernée par ces discussions-là, ces promesses-là, navigue dans les mêmes souvenirs. OK? Puis ça, j'ai envie de vous dire, j'ai l'instinct de vous dire que ça veut pas dire qu'on va retourner en arrière puis qu'on va reprendre où est-ce qu'on a laissé puis de dire on va tout faire ces promesses-là. Ça pourrait, mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que il y a une conscience de dire on s'était imaginé une vie, on s'était imaginé comment ce serait, puis on avait parlé ensemble. C'était ouvert, là, c'était discuté, on avait parlé ensemble. Puis là, je me rends compte que c'est pas ça qui se passe, puis ça me chicote, là, ça me titille, ça vient me déranger qu'on s'était fait ces promesses-là, puis que c'est pas ça qui s'est passé. Donc là, ce que ça veut dire quand on tire une carte comme ça, c'est qu'on a une belle occasion, une belle opportunité d'aller explorer, en fait, est-ce que ça me tente encore de vivre ça? Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je me sens coupable parce que j'ai pas fait ce que j'avais dit que j'allais faire? Est-ce que je blâme l'autre parce que tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu allais faire, tu m'avais promis?
Ou est-ce que je me rends compte que ça n'a pas été fait, tout ça, puis c'est correct parce que j'en veux même plus. Voyez-vous comment, si on lâche le focus de juste sur qui a raison, qui a tort, qui a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, qui ne l'a pas fait, là, on est dans la dualité, puis on n'est pas bien, puis ça, là, c'est la recette parfaite pour garder une crotte sur le cœur bien, bien longtemps, OK? Pour être hanté un peu par ces promesses-là. Mais si on utilise une carte comme ça qui nous dit « Je pense aux promesses que nous nous sommes faites », puis que j'utilise cette carte-là pour dire « Oui, c'est vrai, on s'était fait des promesses. » À ce moment-là, j'étais cette personne-là. Aujourd'hui, je suis une autre personne, je suis rendue ailleurs. Oui, on s'est fait ces promesses-là à ce moment-là, quand cette personne-là était cette personne-là, mais aujourd'hui, elle est rendue ailleurs. Puis là, on va se poser la question, peu importe les promesses qu'on s'est faites par le passé, qu'est-ce que je veux maintenant, aujourd'hui? Puis voyez-vous comment ça peut être précieux pour dire, j'en veux pas de ça. Ou oui, j'aurais aimé ça, puis ça me tente de revisiter, ça me tente d'en reparler, ça me tente de relancer la discussion. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas parce qu'on s'est promis quelque chose il y a 22 ans que ça nous tente encore de vivre ça aujourd'hui. Donc, ça peut être très, très, très précieux d'avoir un non-dit comme ça qui est mis à la lumière, de dire, je vais aller explorer les promesses qu'on s'est faites pour voir si ça me convient encore, vraiment ou pas. Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu de cartes comme ça pour nous aider à voir plus clair dans les situations qu'on a vécues par le passé. Des personnes, des personnes peut-être qu'on voit encore, là, qu'on connaît encore, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a un souvenir, j'oublierai jamais quand tu m'as fait ça. J'oublierai jamais quand moi je t'ai fait ça. Je suis pas capable de me pardonner. Ben là, tu peux tirer une carte puis dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui a été non dit qui peut m'aider à, là j'ai mon mot en anglais, mais à shifter, à modifier ma perception des choses, mon interprétation de ce qui est arrivé pour changer la façon que je le vis maintenant. Ça devient très précieux d'aller explorer ces éléments qui ont été non dits, soit par nous ou soit par l'autre personne concernée. Puis ça peut être, comme je vous disais tantôt, ça peut être une personne que vous ne voyez plus, qui est très, très loin. Tu sais, si vous avez déjà vécu quelque chose de très difficile, de très lourd avec une personne que vous n'avez pas revue depuis 30 ans, bien, vous pourriez tirer une carte comme ça pour voir qu'est-ce qui a été non dit puis qu'est-ce qui pourrait m'aider à voir les choses autrement. Si, par exemple, je sais pas moi, vous avez acheté la paix puis vous n'avez pas voulu faire de vagues ou de chicanes, mais qu'il y a des choses que vous sentez qui n'ont pas été dites, mais vous pourriez le faire avec ça. Vous êtes toute seule chez vous avec ces cartes-là. Ou en faisant un exercice de connexion dans ma âme par la méditation, par exemple, puis d'aller chercher cette info-là. L'autre n'est même pas obligé d'être au courant là, que vous faites ça. On pourrait aussi faire cet exercice-là avec une personne qui est décédée, puis qu'on voudrait savoir, tu sais, comment cette personne-là nous voit, comment elle se sent par rapport à la vie qu'on a eue ensemble, comment, tu sais, s'il y a quelque chose qui a été non dit, ben, ça peut être intéressant de le savoir, ou qu'est-ce que moi, j'ai pas eu le temps de dire, comment la personne l'aurait reçu. Donc, tu sais, ça vient créer un exercice comme ça vient créer une opportunité de connecter en toute sécurité, parce que c'est toi avec toi, avec des personnes qui ont été, j'aime beaucoup le mot significatives. C'est pas tout le temps des personnes chères qui ont été significatives. Hein, tu sais, si tu as vécu un divorce compliqué ou une relation compliquée ou différents, je sais pas, moi, tu as vécu avec un pervers narcissique qui était toujours en train de te rabaisser, ben, tu sais, peut-être qu'on veut pas nécessairement reparler à cette personne-là, mais peut-être on peut faire un exercice comme ça pour voir c'est quoi les non-dits.
Tu sais, puis les conflits que vous avez avec des personnes, si ça va pas avec votre patron, ben qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi qui me dit pas? Tu sais, pour essayer de voir les choses autrement, pour avoir de l'info, pour avoir un autre point de vue. Ça peut nous aider à vivre les choses autrement, puis à voir les choses autrement. Donc, c'était la première fois qu'on faisait cette activité-là. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ça. Vous me direz aussi si ça vous tente qu'on recommence, parce qu'on peut recommencer. Et si jamais ça fait partie des questions que vous aimeriez explorer de façon plus privée, peut-être, plus confidentielle, mais vous pouvez toujours me contacter pour avoir un tirage de cartes. Puis ça peut être un tirage de cartes pour ça. Il y a plein de façons de tirer les cartes, là. Donc, ça pourrait être pour ça, pour aller explorer les non-dits si vous voulez aussi. Donc, je suis là pour vous si vous avez besoin. Si vous voulez aussi, dans les commentaires, comme je vous disais tantôt, pas besoin d'être là en personne, pas besoin de donner toutes les infos. Toi, tu peux être assis chez toi puis écrire dans les commentaires, Stéphanie, je pense à quelqu'un, je pense à une situation en ce moment, puis je veux que tu me tires une carte. Puis je vais te tirer une carte, puis ça va être ta réponse. Parce que j'ai pas besoin de le savoir. Je me connecte à ton âme, je sais ce que tu as besoin, on sort. On sort le non-dit. Donc, vous voyez comment ça peut être vraiment utile, ça peut être vraiment intéressant, puis c'est fascinant aussi. C'est fascinant parce que des fois, les réponses qui sortent, c'est sûr que quand on utilise un jeu de cartes, il y a 80 cartes qui sont définies, 80 quand même, il y en a beaucoup. Je trouve que c'est un bel outil pour faire l'exercice. Mais je te dirais que si tu te pratiques, puis tu fais l'exercice de façon âme à âme, en méditation, par exemple, ben là, tu peux avoir bien plus que 80 options, là. Ça peut être très personnalisé, la façon que tu vas recevoir le message non dit, avec les mots, les expressions, le ton de la personne que tu peux entendre dans ton... pas dans tes oreilles, mais dans tes oreilles d'âme, là. Puis à ce moment-là, c'est un autre exercice qui est intéressant. Mais en même temps, si c'est compliqué pour toi de faire ça, ben écoute, un jeu comme celui-là, avec les 84, ça peut vraiment nous aider à prendre cette habitude-là d'aller avoir des conversations avec des personnes qu'on ne voit plus pour différentes raisons. Ou de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec des personnes avec qui on vit des malentendus ou des conflits. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Hein? Parce que si on aime ça, on va recommencer. Si on aime moins ça, ben, on va faire d'autres choses. C'est correct. Donc, j'apprécie beaucoup que vous ayez passé ce moment-là avec moi. J'espère que ça vous a parlé. J'espère aussi que les personnes qui vont regarder cette vidéo-là puis recevoir les réponses qu'ils avaient besoin à travers les cartes qui ont été sorties, ben je suis très heureuse que vous ayez eu ce contact-là puis que ça peut vraiment vous aider. Donc, j'apprécie vraiment. Je vous dis à la prochaine, puis je vous souhaite un très beau lundi aujourd'hui. On se reparle sur la communauté Vivre à coup de cœur à tous les jours de toute façon. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!